Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Flashpoint, et oui, écrit par Geoff Jones, c'est pas de la tarte, hein. C'est Geoff Jones qui est au scénario de ce magnifique comics, hein. On va pas en parler plus que ça, on l'a déjà présenté dans des précédentes vidéos, et Geoff Jones est une méga star chez DC depuis bien une bonne dizaine, quinzaine d'années, vingtaine d'années même presque. Au dessin, on a Andy Kubert. Yeah. Andy Kubert, il a travaillé sur du Batman, il a travaillé sur du Action Comics, il a fait un petit peu de tout, voilà. Il a bossé aussi un petit peu chez Marvel, notamment sur les X-Men. C'est lui qui est le créateur, avec Neil Gaiman, de la mini-série 1602 de chez Marvel, qui consistait à amener les héros de chez Marvel en l'an. 1602. Tu es fort. Au tout début, Barry Allen va se réveiller, il est en train de somnoler dans son commissariat, en bon policier qu'il est. Il va sortir et il va tomber sur sa mère, qui est censée être morte. Donc là, il va se dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il se rend compte qu'en fait, il est dans une réalité, une autre réalité, qu'il s'est passé quelque chose. Il se dit, je vais aller voir Bruce. Bruce, il sait toujours tout sur tout, il sait ce qui s'est passé. Il va au manoir Wayne, il rentre, et dans la Batcave, au lieu de tomber sur Bruce, il tombe sur Thomas Wayne, son père. Il n'a plus ses pouvoirs quand il se réveille, donc bon bah c'est aussi une des questions qu'il va lui poser. Il va les récupérer d'ailleurs grâce à Thomas Wayne. Il va s'attaquer au problème, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi j'avais plus mes pouvoirs? Et pourquoi Thomas Wayne est Batman? Tout ça est lié à un effet papillon qui a été créé par un retour dans le temps du Nega Flash qui a tendu un piège à Barry Allen. On est dans un monde où il y a une guerre entre les Atlantes et les Amazones, Superman n'a jamais vu le jour, un monde ultra violent avec un Batman qui bute ses victimes. Donc on est dans une sacrée merde, il va s'attaquer au Nega Flash et essayer de remettre dans l'ordre tout ce bordel et de revenir dans la réalité à laquelle il appartenait. Premier personnage, et bien vous l'aurez deviné, hein, pas de surprise, c'est Flash. Et c'est un peu le bordel dans sa tête, le pauvre, puisque il met un petit peu de temps quand même à comprendre ce qui lui arrive. Plus ça avance, plus il oublie en fait la réalité dans laquelle il vient. Très courageux, notamment quand il essaye de retrouver ses pouvoirs. Il se fait quand même électrocuter 2 fois par la foudre pour tenter de les récupérer. Ouais, rien que ça Donc, quoi. enfin, la deuxième fois, il est quand même cramé à 75%, et Ouais. il est avec Batman, il fait bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, tu remets sur la chaise et renvoie la patate. Il sait qu'il a pas le choix, il sait qu'il faut y aller, et il y va, Clairement. tu vois. Et Thomas Wayne, bah là, on a affaire, alors bon, je connaissez tous ma passion pour le Batman, n'est-ce pas? Très très borderline. Ruiné mentalement par la mort de son Tout à enfant fait. quoi. C'est un psychopathe en fait. Ouais, Il est fou. Il est devenu fou. À côté de ça, on a tous les autres personnages qui sont censés faire partie de la Justice League, qui n'a d'ailleurs jamais existé. Voilà, leur parallèle quoi. On a Wonder Woman et Aquaman, donc qui sont dans une optique guerrière. Wonder Woman, chef des Amazones, contre les Atlantes d'Aquaman, qui se foutent sur la gueule. Un Shazam, du coup, qui est hyper fort puisque Superman n'a jamais vu le jour. À noter que Superman est enfermé dans un laboratoire et qu'il n'a jamais vu le soleil, qui n'est pas le Superman qu'on connaît. On a Hal Jordan qui n'est jamais devenu Green Lantern, qui est un simple pilote d'avion de chasse de l'armée. On a le Nega Flash, quand même très important. Le responsable, puisque le Nega Flash c'est qu'en ramenant Flash dans cet univers-là, il va provoquer un cataclysme. On a des personnages fidèles à eux-mêmes, mais déglingués par un effet papillon fort bien construit. Ce que j'ai aimé dans ce comic, c'est qu'on conclut pas 25 ans de chronologie de DC, parce qu'il faut savoir que quand même que ça part de Crisis on Infinite Earths, 85, et ça finit à Flashpoint en 2011. Donc ça fait 26 ans voilà, d'histoire de super-héros qui se conclut par Flashpoint. Là où c'est bien, c'est que c'est court. Crisis, fallait se le bouffer quoi. C'est un pavé qui est comme ça, qui est blindé de références. Là, Flashpoint, ils font simple et efficace et intelligent quoi. C'est un exercice qui est difficile et qui pour le coup est réussi. Des héros qui sont aussi puissants, s'ils n'avaient pas trouvé le moyen de se souder, et ben on aurait le droit à une guerre, et là on l'a quoi. Scénaristiquement, on prend son pied, ça le fait. C'est cool. Donc Flashpoint, lisez-le ne serait-ce que pour recommencer toutes les séries des New 52 et tout ce qui s'est fait depuis 2011. Brace Comics, on te laisse prendre la main sur notre chaîne miraculeuse. Donne-nous ton avis sur Flashpoint maintenant. Bonjour à tous, c'est Brace Comics et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Gordon et Murdoch pour parler de Flashpoint. Oui, alors dans cette vidéo je vais un peu bouger parce qu'en fait je suis sur une chaise roulante, ça me fait très marrer, donc voilà. Donc Flashpoint, qu'est-ce que je pourrais vous dire à part que ce comics est génial et que moi personnellement, au-delà du fait qu'il marque les New 52, l'ère des New 52, j'ai toujours vu en fait comme un formidable Elseworld. Vraiment, la première fois que j'ai entendu parler de Flashpoint, en fait c'était grâce à l'animé de la Warner, le Paradox Flashpoint, qui est un excellent animé. De toute façon tous les animés de la Warner sont bons. Bon ok, il y a eu Killing Joke,
Mais après c'est bon. La première demi-heure non, mais sinon c'est bon. L'histoire est toute simple. Barry remonte dans le temps pour pouvoir sauver sa mère, mais ce faisant, un effet papillon énorme se produit, et du coup on se retrouve dans un monde où Aquaman a déclaré la guerre aux Amazones, et le terrain de jeu, bah, c'est la Terre. Et franchement c'est assez génial, on a plaisir à retrouver une version de Batman que Zack Snyder n'aurait pas renié. On a plaisir à retrouver tous les héros et toutes les figures iconiques de l'univers DC dans ce comics, mais vu d'une autre façon en fait. J'adore ça, je me répète beaucoup, mais vraiment j'adore. Si on prend la concurrence, j'adore All Man Logan. Si on prend ce qui se fait actuellement chez DC Comics, on prend Injustice. Non, vraiment, c'est un excellent comics à lire, que vous pouvez lire même si vous n'y connaissez rien. Et c'est ça qui est formidable. Donc voilà, je suis très content d'être apparu encore une fois sur la chaîne de Gordon et Murdoch. Et moi je vous dis à la prochaine, et puis je vous fais des bisous. Voilà, bisous. Je vais vous conseiller Geoff Jones et son run sur Green Lantern, qui est putain de trop cool. Je vous le conseille grandement, puisque si vous aimez la SF, et pas le SM, eh bien c'est vert et c'est cool, c'est Green Lantern. Ouh. Pour mon conseil de lecture, je vais vous conseiller la mini-série Batman Chevalier Vengeur, l'histoire de Batman pendant Flashpoint, par Brian Azzarello et Eduardo Risso, et en fait c'est sorti en France chez Urban Comics. Là-dedans, c'est tout récent, ça a dû sortir il y a un mois ou deux. Batman Cité Brisée, on suit une aventure de Thomas Wayne en Batman qui va lutter contre Martha Wayne, qui est devenu le Joker. Et c'est méga badass, c'est génial, c'est badass, c'est dark, on a du sang et on a du sang, bordel de merde. Du sang. Bon bah écoutez, mangez des livres et achetez-vous une conscience, parce que nous on en a pas. Voilà, faut bien que quelqu'un fasse. Mon cul, salut, ciao, je vous aime.